Quand Cédric Doumbé se lance dans le MMA et qu'il a 30 ans passés, tu sais qu'il va pas devenir champion UFC s'il arrive pas à l'UFC directement. Mais pourtant, force est de constater que les gens parlent tout le temps de lui alors qu'il combat même pas. Donc c'est lui qui a tout compris. Ce qu'a fait un Cédric Doumbé ou un Saladin Parnasse, c'est des gens différents et au début ils ont été critiqués. Pourtant maintenant les gens comprennent que peut-être que c'est eux qui avaient raison. Donc les paroles, c'est bien. Mais à l'hôpital, c'est pas pareil. La réalité, c'est autre chose. J'ai fait une formation d'anesthésiste spécialement pour toi. Beysangour Shamsudinov. J'ai décidé de créer Doumbé Ambulance et tu seras le premier à l'inaugurer. C'est vrai que j'ai été un peu mauvais avec Jordan, il n'y avait pas ça pour lui. Mais on apprend de ses erreurs. Là, tu seras chouchouté, choyé, parce que tu vas ronfler mon pote. Et tu sais pourquoi tu vas ronfler. Mais j'aime pas la force. Tu comprends pas? Il est arrivé où, tu ne le pas? Ah, dans la rue. Regarde. Regarde, je voulais juste l'enlever. Prends en photo. Regarde, je voulais juste l'enlever. Poussez-vous. Ah, je voulais juste l'enlever. J'espère que vous avez kiffé. On a montré la beauté de ce sport. Il n'y a pas d'animosité entre nous. Oui, on est toujours rival. Parce que je dois tenir ma promesse, je dois l'éteindre. Donc le combat, on va le faire si ça se fait. Mais juste, on voulait vous dire un truc. Tous les deux, tout ça, c'est n'importe quoi. Je peux annoncer le média, vas-y. Shems pour le média Le Parcours. Moi je trouve ça assez bizarre personnellement qu'ils aient arrêté le combat sur ça parce que quand il y a des ouvertures durant un combat, le médecin il entre, il vérifie s'il y a quelque chose et après le combat il peut reprendre. Est-ce que toi tu trouves ça normal? Qu'est-ce que tu as dit en fait à Marc Godard tout simplement? En fait, de mon expérience de combattant en kickboxing, il est vrai que tu ne peux pas décider toi-même d'arrêter le combat. Vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé avec Arut Grigorian contre Murtagoryan, où il se retourne et il se prend un KO. Ce qui, bon, en tant qu'homme, ça se fait pas, mais il n'a pas respecté les règles lui non plus. Il se retourne et tu ne peux pas décider toi-même d'arrêter le combat. Du coup, je me tourne vers l'arbitre parce que je sens qu'il y a un truc qui me vient de ouf sur l'orteil. Il me dit, tu peux pas arrêter. Je me dis, wow, ok, bah, du coup, je continue. Je sens que ça me gêne, mais je peux pas arrêter, donc j'arrête pas. Du coup, Baki me voit, il voit que je suis gêné, tu vois. Je lui dis, ça me gêne de ouf. Du coup, Baki, il se retourne vers l'arbitre et en disant, bah, enlève-le, il regarde l'arbitre. Et moi, je regarde aussi l'arbitre et l'arbitre arrête. J'ai rien compris. En fait, ce que je lui ai dit, parce qu'il me répétait, you can't stop the fight. Je lui ai dit, I understand. J'ai compris, je peux pas arrêter le combat. You told me that once, tu me l'as dit une fois, j'ai continué. But the second time, mais la deuxième fois, c'est Baki lui-même qui se retourne vers toi et we both, nous deux, on t'a regardé et t'as arrêté. Il me dit, you can't stop the fight. Après, il voulait rien savoir. Tu vois, mais je lui ai expliqué, j'ai compris que je pouvais pas arrêter le combat. Mais la deuxième fois, c'est pas moi qui. Alors le seul défaut c'est que tu fais 1-2, sauf que tu viens chercher, c'est trop tard, trop tard. Tu fais papa, boum. Sans se décaler. 1, 2, 3, ouais. On m'a cassé les noisettes toute ma vie pour que je me décale. Ouais mais c'est trop. Ouais, encore. C'est ça? Bam bam boum. Sans décaler, tu décolles encore. D'accord. Ouais, encore. Enroule plus. Ouais. Là tu montes pas ma garde, c'est-à-dire j'ai aucune raison de la baisser. Ah, tu tapes dans les gants? Ouais, ah oui, tu tapes dans les gants, mais... Oui, bah oui. Allô? Alors si j'ai les gants là, tu vas pas faire ça. Mais forcément le mec, voilà, il sera... Bam, bam. Comme si tu voulais passer au milieu, mais bam, en enroulant, du coup il va être focus qu'au milieu et il va passer le crochet au foie. J'ai pas envie de te faire mal. Non, ben me fais pas mal. Bonne idée? Ouais, mieux. Voilà, encore. Ouais. T'as vu comment tu mets ton uppercut? Tu mets là, c'est un crochet, court. Ton uppercut, il faut vraiment qu'il vienne là. Là, j'exagère, hein, mais il faut vraiment que ça monte. Voilà. Super, là c'est bien. Là c'est bien? Ouais. Ouais, nickel. Nickel, en plus je le sens bien. Ouais, là, je le sens trop, mais... 9 secondes pour dire ce qui se passe dans la tête de Kylian Mbappé. Wow, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Qu'est-ce qu'il sous-entendait? Il m'a dit de venir, il m'a fait me déplacer, tout ça pour ça. Purée. Vas-y, je vais capter la meuf tout à l'heure. Hein. C'est la meilleure imitation du monde. Cédric Doumbé a mis KO son adversaire en 9 secondes. On va faire une interview de 9 secondes, ok? Compte à rebours. 9 secondes pour nous raconter les 9 secondes du combat contre Jordan Zebo.
J'arrive, Jordan, t'es mort, Jordan, t'es mort, Jordan, t'es mort, et boum. Il vous reste 9 secondes à vivre. Vous faites quoi? Je fais une prière. Laquelle? La prière du Fajr, celle du matin. Très bien. Et c'est quoi? Bah, c'est la prière du Fajr, ça Ok, très bien. Réponse claire. 9 secondes pour défier le maximum de personnes. Je prends Connor, je prends Mohamed Ali, je prends Eric Zemmour, et je prends Mouloud Achour. Non. Il reste encore 4 secondes. Et je prends Redouane pour lui fermer sa grande bouche. Vous avez votre enfant dans les bras pendant 9 secondes. Qu'est-ce que vous faites? Je lui récite la Fatiha. Je récite la Fatiha, je fais des bisous, je récite la Fatiha, je fais des bisous. 9 secondes pour dire ce que vous avez envie de dire face à la caméra. Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. Peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi, et c'est assez curieux de se dire que le hasard, les rencontres font chaque destinée. Face à la répression. À l'oppression. Vous avez, dernière, 9 secondes pour dire ce qui se passe dans la tête de Kylian Mbappé. Wow, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Qu'est-ce qu'il sous-entendait? Il m'a dit de venir, il m'a fait me déplacer, tout ça pour ça. Purée, j'ai pris l'avion, tout ça. Oh, je suis dégoûté. Vas-y, je vais capter la meuf tout à l'heure. Hein. C'est la meilleure imitation du monde. Toi, t'as jamais subi de chaos dans ta vie? Non, respecte-moi quand même. Donc tu ne sais même pas ce qu'il a ressenti en fait. Non, c'est vrai que d'habitude je suis très empathique. Ouais. Mais là, ce serait mentir que de dire que je sais ce que tu ressens. Ouais. Non. Mais même tu t'es pas un jour cogné contre un mur ou un truc, tu vas genre oula tiens. Non, ça m'est arrivé de faire un combat où j'ai pris pas mal de coups. Oui. Et d'arriver dans les vestiaires et de ne pas savoir ce que je faisais là. D'accord. Ça m'est arrivé. C'est-à-dire une perte de, pas de mémoire, mais un trou en fait, un trou de mémoire, un gros trou de mémoire. C'est-à-dire dans les vestiaires, je vois que je suis transpirant et que j'ai enlevé mes gants et j'ai mes bandes. Ouais. Et je demande à mon coach, j'ai gagné? Du coup, lui, il croyait que je blaguais au début. Il me dit, mais arrête. Et je dis, non, sérieux, j'ai gagné. Il me dit, mais oui. Je me rappelais plus du combat. C'était. Donc c'est le plus proche du chaos que ça a C'est le été, plus proche c'est-à-dire du chaos que t'avais une légère perte J'ai pris de beaucoup mémoire de coups, immédiate. ouais. Ouais, c'est ça. C'est que tu t'es déjà fait quand même taper, même si tu t'es jamais fait KO. C'est où que ça fait le plus mal? Genre dans les bras. Ah. Vous avez une devise que j'aime beaucoup. Je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Ça a le mérite d'être clair. Ah non, ça a le mérite d'être clair. Très clair, j'annonce la couleur. Alors l'engouement pour le MMA ne cesse de grandir. Les places pour voir votre combat face à celui qu'on appelle Baki le 7 mars prochain à l'Accor Arena de Paris sont toutes parties en moins de 20 minutes. Comment vous expliquez ça? Cédric Doumbé. Très modestement. Le meilleur? Le meilleur, c'est ça? Non, c'est parce que c'est vrai que la particularité avec mes combats, c'est que je les abrège souvent au premier round. Ou au deuxième. Non, c'est très modeste ce que je dis. C'est la réalité. Briller et écrire. C'est la réalité. Aujourd'hui, j'ai fait ma transition. J'étais champion du monde de kickboxing et je le suis toujours. Et j'ai fait ma transition dans ce nouveau sport qu'est le MMA. Et j'ai 5 combats, 5 victoires, 5 KO. C'est très frustrant pour le public. Du coup, ils demandent à voir. Ils demandent de la matière. Là, en l'occurrence, j'ai un adversaire qui est tchétchène. Donc là, les gens se disent, parce que la particularité On le voit là. Hein. La particularité des combattants tchétchènes, c'est la lutte. Ils sont très très bons en lutte. Étant donné que moi, à la base, je suis un kickboxer, donc je suis un combattant qui reste souvent debout et qui ne veille jamais au sol, ils se disent « Ah, c'est peut-être l'adversaire qui va... » Tu es né à l'église et tu fais le matrixé. Est-ce que je suis né à l'église? Non, je suis né au Cameroun. Mais tu sais qu'il n'y a que les CON qui ne changent pas. Je te le souhaite, hein, de découvrir la vérité. La vérité, mon frère. Adorer un Dieu unique, celui qui t'a créé seul. Il t'a créé quand il était seul. Seul. Et c'est lui seul qui mérite l'adoration. C'est lui qui a créé Aïssa, c'est lui qui a créé Jésus, c'est lui qui a créé Marie, c'est lui qui a créé Adam, c'est lui qui a créé Ève, c'est lui qui a créé Abraham, c'est lui qui a créé Noé, c'est lui qui a créé tous les prophètes. Alaykoum salam. Et c'est lui qui mérite l'adoration. Toi, t'es là, t'es plein de noms, le fils, le père, la grand-mère. Non, chacal. C'est ça. Tu penses quoi de Chimaev? Chimaev, il est chaud de ouf. Tu sais, les violences contre les femmes, c'est un cerbère avec plusieurs têtes. Il y a la tête des hommes violents, il y a la tête des hommes qui savent pas se contrôler, qui cèdent à leurs émotions, à la colère et qui sont violents, qui tombent dans le mal. Il y a la tête des femmes
qui se font passer pour des victimes alors qu'elles ne le sont pas et ça dessert les victimes, tu vois. Donc, faut faire attention. Je prenais vraiment des précautions. Mais quand tu es là au téléphone, t'entends, boum, tu me fais mal, t'entends des bruits de fou. Et que le téléphone, il tombe. Et là, je commence à flipper, mon cœur est batté, je suis dans la voiture, je dis, waouh, c'est une dinguerie, wesh. Et là, je vois quelqu'un qui prend le téléphone, j'entends, et là, j'entends, c'est Ding Doumbé, pas toi, pas lui, c'est incroyable. Et ça raccroche. Je me suis dit, wow, il va la tuer là.